Et salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se faire un petit gameplay en 10 euros. Je sais que c'est des vidéos qui sont souvent demandées et j'en ai assez peu fait pour le moment. Aujourd'hui, clairement, l'objectif, ça va être de te proposer des exploits que tu peux mettre en place à ses limites et qui vont t'apporter énormément d'argent. Évidemment, en 10 euros, on n'est pas là pour jouer un jeu théorique. Donc, tu vas voir que j'utilise des lines qui sont très particulières, des mains qui sont pas du tout censées être jouées comme ça de base, juste pour exploiter mes adversaires tout simplement. Assez de blabla, maintenant on va sur les tables. Si l'idée de gameplay comme ça te plaît, commenter où je commande chaque main, tu n'hésites pas, tu mets ton plus beau pouce en l'air. Évidemment, moi ça me permet d'avoir un feedback sur ce que tu aimes ou non. Tu peux également me le dire en commentaire et je te dis à tout de suite sur les tables. Ok, allez, nous voilà sur les tables. Je vais tout de suite lancer, donc hop, en 10 euros. Je vais me mettre sur 2 tables seulement pour vraiment pouvoir commenter chaque main. Et on est parti avec une première table qui se lance juste ici. Pour l'instant, j'ai pas d'infos sur mes adversaires, donc je vais pas abuser sur les VPIP. Alors, ce stone peut sur ma call. Board où vilain va avoir énormément hit. Donc on va rester assez calme sûrement, malgré qu'on ait le roi. Là, on va juste aller au showdown de temps en temps, à split avec des rois. Son check-back, je vois énormément de dames, de slow play ou de valets. Des rois aussi, contre lesquels on va split. Bref, pas de FE. Et ici, je vais check. Et si bet, je pense que je call parce que les dames, je pense qu'elles auraient bet à la turn. Et là, il pourrait transfo un valet en bluff. Ou alors vraiment un trash depuis le début. C'est un peu le seul spot où je vais call. Ok, un as qu'il a slow play depuis le début. Mon read était bon au flop. Juste ici, bah évidemment, il a. Je pouvais pas trop fold avec cette double doublette qui est très particulière. Pas sur le spot de droite, j'ai flush draw sur roi 17, encore un board qui a quand même pas mal hit la range de vilain. Je vais call. Le 10, je trouve vraiment que c'est un board que je vais pas vraiment, sur lequel je vais pas vraiment abuser. Et là c'est pareil, c'est la dame. Donc il y a quelques as, mais il va en check back une partie au flop, ce qui est embêtant. Et il y a tous les rois qui peuvent avoir check back, toutes les dames aussi. Donc je vais plutôt give up ici avec 4 et 3. Et bon appétit s'il avait. Ici j'ai fait exprès d'open très loose avec roi 2. Pour moi les joueurs vont pas assez 3 des choses comme ça. Dame 9. À droite je jam avec As6. Le bet range me va, mais le check back aussi avec cette main spécifique. Je vais call, je suis pas sûr qu'il en mette 2. Bon bah on touche la flush, magnifique. Souvent une dame, mais bon de toute façon là vu le stack size on jam. À côté on a perdu le coup à tapis. Ok. Pas voulu call ici. 9 et 3, on va fold tranquillement, on va pas pouvoir faire grand chose. On commence la partie droite avec une belle paire de 9, avec un joueur régulier, je crois vagabond de la limite. Donc je vais jam directement. J'ai déjà vu en short, un peu plus haut. Fold. Et Rico El Del Fuego qui s'est bien chauffé. Donc on va tout de suite mettre la belle pastille. Et prendre la note tranquillement, même si je pense pas le rejouer assez. Vu que je vais pas le jouer tous les jours à ses limites. Ici on a roi 9, je vais min raise. On se fait tout de suite jam. À gauche je vais limp avec 6 et 4. Je pense que je vais pas suffisamment me faire ISO à ses limites. Mais de toute façon j'aurai limp dans tous les cas, mais petite info supplémentaire. 10 et 4, on pourrait fold. Je vais d'ailleurs tout de suite trouver un fold. Et 6 et 4 off aussi. Roi valet off, je vais min raise. 5 et 3, on a un fold. Ok, bien ce fold. As 9, 5. Si je bet avec roi valet, je vais m'isoler contre des mains qui m'intéressent pas vraiment, perdre des rois, des valets. Je vais juste check back ici, même si ça peut paraître un petit peu face up, je vais vraiment pas hésiter à être explo. Et de toute façon, si je suis face up en mode j'ai que de la showdown, est-ce qu'il va vraiment s'amuser à bluff? Je pense pas, donc là je vais encore check à nouveau. Et check à nouveau, de toute façon je ferai pas fold d'une paire, et je bats tout le reste. À gauche, à gauche, à gauche. On va bet 7 et 5 off, même si on bloque énormément la folding range. On se fait tout de suite raise, c'est très particulier. Voilà, j'ai vraiment rien. Maintenant, du coup, je bloque pas non plus les bluffs. Là, je vais 3 bet. Je fold ici, bien joué.
As-10, je serais pas mécontent de faire fold des rois dame, roi valet, dame valet. Même si dame valet, je vais pas trop le faire fold. Donc du coup, je vais faire 60% pot ici. Et maintenant, je pense que j'aurai un bon catch. Un jam pour faire fold des as meilleurs. Je pense que le catch est ok. Bon, j'ai 3 bêtes, du coup c'est un peu particulier. Mais... Et on fait flush. Quoi, je vais bête. Et ici, je pense que je vais jam en value. Il y a quand même des PP qui vont pas prendre le spot, des slow play de base. Bah, ça sera roi qui l'aurait slow play. Ici, on se fait à nouveau check raise. Bien joué. Ça va être un collant. Let's go. Dame 2, je vais limp ici. On fait le 9. De la réussite. As-3, je jam. 3 et 2, c'est un fold. Valet 8, je vais jam directement. Close avec le limp call, mais si mon adversaire ISO pas assez, jamais un plaisir de limp call cette main. As-10, pareil, je vais jam, pas grand chose à dire ici. Roi 2, c'est tout pareil. Pour l'instant, on va juste à tapis. Roi 10, c'est un call, As-2 en face. Et As-Valet, c'est un call. Allez, un petit roi, un petit 10. Non. Et As-Valet fait le roi. Un As-Valet. Non plus. As-8, par contre, là, c'est un limp call. Clear. 8 et 4. Jam. Limp. Il suffit qu'il fasse un petit peu erreur de trop fold. Ça va vite. Les mecs qui sont inattentifs. Pas attentifs, pardon. Roi 6. On va check back. Très beau board. Je pense que le raise est plutôt pas mal. On va faire fold beaucoup de mains entre le 6 et le valet qui sont pas vraiment intéressantes pour nous. Et après, de toute façon, s'il est devant, bah, on a encore beaucoup d'équité. Là, c'est des joueurs que j'ai pas le pseudo. Je vais pas hésiter à VIP énormément, tout ça va pas assez 3 bêtes. Là, tout le monde, il peut avoir battle des cœurs, des backdoor cœurs, des backdoor carreaux. Le 10 et le 9, au final, sont pas dramatiques, parce que je vois assez peu de mains. Donc, je vais check back et catch, je pense. Et ici, c'est intéressant parce que je vois très peu d'as jouer comme ça. Je vais tout de suite raise. Et ça passe, ça c'est vraiment des plays intéressants. Très peu d'as qui jouent comme ça. Et à côté, on est tombé dans les 7 avec roi 6. C'est pas très grave. Je suis ok avec le play. Et là, tout de suite, on prend la note comme quoi. Donc, fold à 6-6. Évidemment, c'est un joueur récréatif. Ici, on va 3 bêtes à 8 bébés, 8 bébés et demi. Hop, hop. Je fold ici. Et As-9, on va tout de suite jam dans cette situation. Roi 9, c'est un call évidemment. Dame valet en face. Il fait son valet. Peut-être les piques, un 7, un roi. On joue tout. Non, le 9, ça marche pas. 5 et 2, 5 et 2, c'est assez close. Lui, j'ai l'impression que c'est peut-être un règle, je sais pas honnêtement. C'est très difficile vu qu'on n'a pas les infos sur la limite. On va l'open. L'idée, c'est vraiment de vous montrer qu'on peut open très loose au bouton contre des joueurs qui semblent des joueurs récréatifs. Quelques as qui vont être call ici, un petit peu moins ici. Avec ma gutshot, j'aime bien bête. Et en plus, on pourra vraiment mettre de la pression sur plusieurs streets. En multi-way, c'est assez rare de bluff, mais là, c'est vrai que, à part un as, je vois pas trop ce qu'il y a à me call et il n'y en aura pas énormément en proportion dans les ranges. Allez, on continue. On est toujours sur la partie à droite avec As-8. As-Dame, ça sera un clear call évidemment. C'est parti, Dame balle en face. Bon, 9 et 5, je vais compléter. On touche une middle pair, je vais juste check pour l'instant. Là par contre, je vais avoir beaucoup de value sur des flush draws qui vont call or cut. Je vais mettre un point 8 tout de suite. Dommage, ça fold. Roi 9, min raise. Je joue beaucoup en min raise contre ces joueurs-là. Très content de jouer en position. Avec un gros pot. Et à droite, ça tient. On remporte la partie. As-2, comme je viens de l'expliquer, je joue beaucoup en min raise. Dommage, cette fois-ci, me jam. On a l'info qu'il a donc fold sur A6-6, donc ça peut être intéressant. Contre ce genre de joueur, j'ai vraiment pas envie de gamble, je vais juste fold paire de 3, on est 17-18 deep. Pour le coup, ça c'est vraiment important, cette question de V futur. On a encore beaucoup d'intérêt à jouer contre cet adversaire. Bon, par contre, je vais peut-être un petit peu calmer les min raise parce qu'il a l'air assez chaud. Ça ne peut pas compléter, c'est complètement dominé.
Alors, assez actif quand même, je vais lui mettre une petite pastille un peu différente. Ok, il a pris pas mal de spots. Alors, on ne saura pas si c'est la carte distrib ou quoi, mais on sait qu'il a déjà bluff tout à l'heure. Ici, je crois que j'ai 2 joueurs récréatifs. En tout cas, à droite, je vais faire 2.5. Je suis pas mécontent de jouer un peu plus important. Et ici, j'ai l'habitude de VIP énormément, mais vu qu'il est accès actif, j'ai pas d'intérêt. Donc, je fold. Là, vu qu'il aligne pour prendre tout de suite la note. Et ici, on a un autre joueur récréatif apparemment. Bon, je vais quand même prendre le spot, même si jamais trop content de Gumball versus 2 fiches à une table. Mais bon, là, la suite, c'est vraiment trop fort. On se fait snap call par Pierrot, qui était avec Roi Dame. Pas très content de jouer le flip. Ok. Surtout quand ça se passe comme ça. Mais la suite vraiment trop fort et trop peu de jouabilité post-flop par rapport à la force qu'on a maintenant. Donc, je reste ok avec mon jam même si ça n'a pas porté ses fruits. 7 et 5, je vais limp un petit peu quand même. Il a tendance à beaucoup ISO donc on va avoir assez peu de cartes hautes. 6 et 5 rentre plutôt bien dans sa range. Je vais check back tranquille ici. Je pense qu'en plus vu qu'il est assez aggro on va pouvoir énormément catch. Je pense que les 6 il va principalement les bêtes donc je suis assez confiant sur ma main. Maintenant, il peut aussi avoir des dames. Je pense que la meilleure solution, c'est un check et call river, encore une fois. Oh là, on tombe mal, straight. Et à droite, j'ai ISO et notre ami donc bet sur roi 19. Je vais juste réaliser, il m'offre des cotes magnifiques pour mon draw. Il peut avoir énormément de 10 qui jouent comme ça, c'est pas très intéressant. En plus, il y a des straights qui sont supérieurs. Donc là, au vu de son sizing qui représente quand même pas mal de force, il a donc bet qui représente soit des straight au flop, soit des 10, pourquoi pas. Enfin, on sait pas trop, donc là je vais juste fold. Il représente pas mal de force et j'ai pas trop envie de compléter hors cote. Alors que je vais pas pouvoir faire grand chose. Ici j'ai complété avec roi 7. On va tout de suite fold, il a l'air assez actif, on va voir ce que ça donne. Et As-Dame à gauche, je vais jam. Même si on est contre un adversaire qui a été assez actif, j'ai pas de raison de lim trap avec As-Dame, je trouve, qui se jouera trop mal quand même contre la range de check back. Roi 3 ici, qui est clairement pas un open théorique, on va pas hésiter à l'open, ça c'est très important. On joue beaucoup de mains, vous voyez, on récupère des blindes à droite à gauche, ça rapporte beaucoup d'argent. As-3, c'est un jam, il nous colle 7 et 5. Il y a les cœurs qui sont pour lui. Là, vous voyez, tout à l'heure, j'ai Gamble avec As8. Là, j'ai vraiment pas envie sur cette table de Gamble avec As2. Je vais juste check back. C'est pas très grave, même s'il y avait de l'argent mort au milieu. On va risquer pas mal d'argent pour pas grand chose sur une très belle table. Je pense qu'avec un joueur régulier, je le prends. S'il y a un joueur régulier à table, mais avec 2 joueurs récréatifs, j'ai trop d'argent en fait à rester dans la partie. Je vais continuer à check jusqu'au bout. En plus, parfois on va gagner avec des as quand les 2 joueurs vont check back jusqu'au bout des rois, des choses comme ça. Et là, évidemment, on a un clear fold. À gauche, on a un clear jam avec valet 5. Notre Joachim qui est toujours aussi actif. Et As-10, c'est parti. On va 5 en face. On va se concentrer sur la main à gauche avec Roi 6. Je vais open. Et on remporte la table à côté. Bon, bah, c'est un open fold en Roi 6, surtout face à un joueur récréatif. Ensuite, on va open jam directement. Il n'y a pas d'autre play ici, vu les profondeurs. Je vérifie un peu les timings. On est à 14 minutes là de grind. Hop. Nicad, je vais open. Ok, ça snap fold. Ici, ça représente quand même assez peu d'as dans la range. Beaucoup de draw. Maintenant, ça. En réalité, le bet, le raise into jam est pas déconnant. On va le prendre. Ça peut être intéressant, ça peut être marrant de le prendre. C'est un play très explo. Si lui se réveille, bon, ça pue. Lui, honnêtement, pour l'instant, je le vois pas très fort. Ok, bon, on n'est pas. C'est vraiment lui qui m'inquiétait plus que lui. Ok, As-3, bon, j'avais complètement planté sur ce coup. Et on a As-5, notre adversaire, on a min raise, il a check back. Ici, ça va être impossible de faire fold D8, D6. On va juste aller au showdown avec un As, et le 2 est plutôt une bonne carte, car on gagne encore contre beaucoup de showdown. Évidemment, bah, celle-ci, on adore quand ça fait tout l'inverse. Alors là, c'est assez particulier. J'aime bien donc bet parce qu'on va avoir beaucoup de 2 over qui vont call. Et je me rends pas compte à ses limites. Donc je vais quand même le prendre. Ok, snap call. Là c'est intéressant parce qu'on a un snap call qui représente quand même beaucoup des showdowns, des choses comme ça. Je vais préférer check, le laisser hit et pourquoi pas il peut avoir call aussi des backdoors, des choses comme ça. Donc je vais avoir donc bet pour faire call un max. Et maintenant il bet une BB, ce qui est très bizarre. Je peux call into donc. Non, je vais raise.
et jam ici. Il peut avoir As-4 qui joue comme ça, il peut avoir des dames qui folderont pas. Et en fait, c'est trop de mains en fait, sur lesquelles j'ai de la value et qui vont check back si je check. Et cette fois-ci, on a As-2 en face. À gauche, je vais jam As-10. Là, je vais limp. Le min-raise fold est un peu compliqué. J'ai clairement pas envie de devoir mid-raise call. Même si le limp fold est pas foufou non plus. Là, il donc bet assez cher. Pour l'instant, il nous a pas mal indiqué quand même la force de ses mains. Je vais tout de suite fold. Même si je touche straight, j'aurais pas nuts absolu. Je suis pas forcément à l'aise. Donc, je vais fold. Et d'ailleurs, je vais prendre la note ici. Avec As-2, c'est intéressant. On a un miss fast play flop. Donc, je vais mettre miss fast play flop comme ça. Et block turn IP. C'est vraiment des infos qui sont importantes et j'espère qu'on va avoir un ou deux spots pour mettre des exploits en place. Là, on fait le 10. Il fait le pic, un pic supérieur peut-être? Non. Dommage, j'aimerais bien le rejouer vraiment pour qu'on voit un peu quel exploit on peut mettre en place grâce aux infos qu'on a récupérées. Ici, je vais VIP très loose avec 9 et 5. Je vais pas avoir 3 streets de value, je vais pas avoir de FE intéressante. Je vais juste check ici avec 9 et 5, pas d'intérêt à faire quoi que ce soit. Maintenant, pour moi, j'ai une très bonne main. Je vais bet et je vais souvent check call river parce qu'il y aura tous les carreaux qui auront miss, des 8, des 7, des 2 over qui pourraient bluff. Toujours pareil, on va open très loose avec dame 4 ici. Et on a Sadiot qui limp. Dame 7, je vais compléter. Je pense que lui va pas être assez agressif, comme très souvent à ses limites. On a un open 2.5 de Yvan qui... Je pense que je vais trouver tout de suite un early fold en explo. Vraiment pas rentrer dans un spot où je vais devoir give up très souvent. Là, ça représente pas mal de faiblesse, mais je vais pas forcément le prendre en multi-way. Et As-4. Je vais le jam, j'ai pas vraiment envie de le laisser rentrer vu dans le coup. Et quand même, moins de risques. Je risque entre guillemets 12 bébés seulement la plupart du temps. 5 et 4, je vais continuer à open encore bien loose. On n'a pas peur, hein, franchement. Et là, on tombe sur un board qui est assez intéressant. Il y a au final une défense assez faible sur les 6 et les 2. Les 7 vont donc bet une partie du temps. J'ai un draw, je suis commit si je bet. Donc je préfère tout de suite jam et maximiser ma FE. Ok, on tombe bien une nouvelle fois. Mais par contre, on fait straight. Et ça tient. Bon, on était très mal tombé. Mais c'est vrai que ces combos là, normalement en off, ils sont pas trop dans sa range. Et donc ça fait très peu de combos, les 6 et 2, ou même des 6 et des 2 tout seul. Donc on va avoir beaucoup de FE dès le flop. Et vu qu'on a énormément d'équité, je préfère jam directement. Ici on a Sadio qui mine 3 bêtes, on ne sait pas ce que ça veut dire pour l'instant, on va juste fold. J'ai roi valet à gauche, je ne vais pas hésiter à open 3x. M'isoler contre des rois, des valets. Là ça sent pas très bon, je vais compléter parce que j'ai des très bonnes cotes. Et derrière j'irai que si j'ai un flush draw ou alors double paire ou même top paire, je serai obligé d'y aller. On a open ended, on y est. Et bon appétit. Roi valet aussi en face. Allez les carreaux peut-être? Non, on split. 4 et 3, pareil, je vais open bien loose. Lui, ça a l'air d'être un joueur récréatif. C'est même sûr. J'ai pas été, vu que je parle beaucoup, je suis pas forcément toujours vigilant sur les prises de notes. Et ici, évidemment, on va check back. Pas trop d'intérêt à les bêtes, même s'il va call pas mal de backdoor. Il y a aussi énormément de paires contre lesquelles je vais pouvoir prendre beaucoup plus en check back. Par exemple, ici, il aurait pu toucher un valet, il peut toujours avoir des 3. Et je vais tout de suite bet cher. Pour moi, il n'y a pas trop d'intérêt à bet small. Tout simplement parce qu'il y a très peu d'as dans sa range, très peu de rois. Et donc, du coup, je vois pas trop l'intérêt de faire un bet small. Dame 6, je continue à open bien loose. Pour l'instant, mon adversaire ne va pas m'exploiter la plupart du temps. Et ici, on réenchaîne avec roi dame. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais open 3x. Et il me rejoue comme tout à l'heure. Là, je vais jam immédiatement. De toute façon, on sera commit au flop sur n'importe quel board. Ok. Allez. Un roi, une dame. Un carreau. Bon, c'est beau. Vraiment voir ici que de toute façon, on y est. Hein, on a investi trop d'argent. Et l'open 3x, il permet vraiment de s'isoler contre des rois, des dames qu'on va dominer. Intéressant. J'aurais pu prendre la note. On va enchaîner un peu plus vite pour la vidéo. Je pense que ça va être les 2 dernières parties hein, quasiment. La vidéo va déjà durer 20 bonnes minutes.
Ici, je peux minerai, je peux limp, mais ce qui est sûr, c'est que je vais VPIP si je considère que c'est un joueur récréatif. Étant donné que j'ai pas trop d'infos sur les joueurs de la limite, c'est un peu plus compliqué que d'habitude. Mais quand vous êtes un joueur régulier de la limite, normalement, vous devez reconnaître les pseudos avec les pastillages et les choses comme ça. Je vais pouvoir tout de suite bet ici avec le 10 de pique, ça me va bien. Il call. Au final, ça lui fait quelques rois de carreaux qui restent, et quelques rois qui ont flush draw. Mais je pense que ici, je vais pouvoir mettre vraiment beaucoup de pression sur des dames, des valets, des 5. Et ça fold tout de suite. 8 et 2, vous voyez, je vais pas hésiter. Hein. Franchement, je suis dans l'abus le plus complet. Et je vais me retrouver contre des joueurs sur lesquels j'ai beaucoup d'edge. Alors, c'est toujours embêtant quand on se retrouve en 3 comme ça. Et c'est là qu'il faut être un petit peu vigilant. Mais je pense que même ici, au final, avec un petit bet une bébé, j'aurai des cotes qui seront toujours correctes. Il me raise et c'est assez particulier. Je vais pas lui laisser le pot ici. Je vais pas lui laisser le pot ici. Pourquoi? Parce que pour moi, il pourrait raise quelques 4, mais très peu droit. Du coup, je vais faire 4. Et je pense qu'il va pas suffisamment prendre le spot. Ok, il a pas l'air d'avoir envie de lâcher. J'ai une table qui est juste magnifique. Du coup, je vais pas continuer le play. Mais honnêtement, je lui fais pas trop confiance sur ce play. Je vais juste prendre note comme quoi il a l'air agressif sur les bottes doublettes. Et ici, on a un adversaire qui a check sur ce board qui n'est pas du tout pour lui. Je vais faire 1.5 tout de suite pour avoir un max de FE. Il va pas forcément avoir beaucoup de 6 et de 2 dans sa range, donc je prends le spot tout de suite. Ici, je vais prendre la note assez aggro. Là, je vais jam les deux. Et comme on a dit, je vais prendre la note ici. Donc avec M2 note, c'est plutôt pratique. Et aggro, doublette. Point d'interrogation, je voulais mettre, mais c'est pas ça en règle, c'est pas très grave. On peut le corriger juste comme ça. Allez, j'en lance une dernière pour aller avec celle-ci et puis on pourra couper. Là, je vais juste check back. Très bizarre, il a été agressif sur board doublette et là il check back un board à 6-6. Et on va jam tout de suite, je pense, roi dame. Sinon on pourrait call. Je pense qu'on va quand même faire call des mains qu'on domine encore. Et As-Roi, je vais tout de suite rejam. Non, on flip à côté avec Roi-Dame, un petit 10. Et on a As-Roi contre As-Valet à droite. Ok, à gauche c'est perdu. À droite on a fait le Roi. Et on se retrouve donc en heads up. Je vais minerai ici. Spot intéressant. Je pense que je peux vraiment mettre de la pression en multi-street. Je vais 6 bet. Je pense que je vais mettre la pression. Je vais plutôt mettre un pot ici. Et pas forcément mettre le troisième par contre. Essayer de faire fold des valets des 3. Et pourquoi pas faire call des 10. C'est ce qu'on appelle un croque-monsieur. Mais cette fois-ci ça passe pas. Bien joué à lui. Je voulais vraiment faire fold des middle pairs. Et des troisième paires, quatrième paires. On va finir avec ce battle versus un règle de la limite. Je vais check back. Fold tout de suite ici, il n'y a pas grand chose à faire. Ouais, lim, tranquille. Pas avoir que du min raise contre les joueurs réguliers. Même si bon, on pourrait être clairement sur un 100% explo. J'ai pas fait exprès de montrer le 5. On va défendre avec dame 8, vient roi 9-9. Je pense qu'on peut tout de suite trouver un fold ici. Même quand on touche une dame, un 8, on va nulle part. Ça me va bien. 9 et 3, je vais limp. Toujours pareil, je pense que je vais pas me faire ISO suffisamment. Et bien ce board As, Roi, 5, clairement à mon avantage. J'ai beaucoup plus d'As et de Roi que lui. Les 5 vont avoir envie de bet aussi, donc je vais bet à très très haute fréquence. En plus j'ai le 9 qui va clairement m'aider à avoir un petit peu de FE ici. Parce que ça lui enlève des flush draws, des choses comme ça. Il a l'air de VPIP beaucoup. Donc cette E6, c'est une main que je vais pouvoir jouer agressivement. Jam ou un tiers. Je pense que là, un tiers est pas mal. Into call évidemment. C'est des spots que je vais clairement pas prendre contre des joueurs créatifs, mais contre des joueurs réguliers, pourquoi pas. Même assez limite. 9 et 6, je limp. Un call versus ISO size et un fold versus ISO jam. Ok, donc on est en call. Et on fait un 9. Alors c'est intéressant parce qu'on va avoir relativement peu de droits. Je vais évidemment just call ici.
pas d'intérêt à raise, je vais juste m'isoler contre des mains qui me dominent, alors qu'ici il y a encore des trash chez vilain. Le 10 c'est assez particulier parce que ça fait rentrer beaucoup de choses dans ma range, comme dans la sienne, hein, mais ce qu'il faut bien voir ici, c'est que j'ai énormément de combos pour me défendre qui seront meilleurs que 9 et 6. Donc je ne vais pas faire de folie avec 9 et 6 quand vilain bête. Maintenant, quand vilain check, on pourrait réfléchir à transformer cette main en bluff. Pour moi, elle est trop haute, on va battre des trash et on va faire fold assez peu de roi et de valet. Et de 10, pardon. Mais maintenant, tombe le valet. Donc, est-ce que des dames, il va les check? Ah, ça devient plus compliqué. Je vais prendre le spot. Je vais prendre le spot ici. Pour faire fold des 10, des valets. Pourquoi pas des rois? Franchement, de temps en temps, ça ne m'étonnerait pas d'en voir quelques-uns fold sur ce spot. Et As-2, on est parti. Après cette belle transfo qui est passée. Allez, les cœurs. Allez, on finit sur une victoire. Magnifique. Nickel. Bon, bah intéressant le dernier spot là. Ok. Bon, bah voilà pour ce petit gameplay. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre ton plus beau pouce en l'air, de me le dire en commentaire. Vous êtes quand même nombreux à m'avoir demandé des gameplays, donc je trouvais ça assez cool de le faire. Et selon vos feedbacks, je pourrais en faire d'autres. Donc j'attends d'avoir vos retours. Et je vous dis à très vite avec des vlogs, des pépites. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, ciao!